Bien, donc voilà le fichier palénologie. Nous sommes en France, au lac de Chambedaz, dans le Massif central, où il y a une tourbière intéressante, parce que profonde, et que plus je descends dans la tourbière, plus je descends dans le temps. Vous avez ici, sur la première colonne, l'âge de la profondeur, pardon, de ces prélèvements, exprimé en pieds. Donc déjà, ça pose un souci parce qu'il va falloir la mettre en centimètres, parce qu'on sait que la vitesse de dépôt de la tourbe est de 15 cm par an, vitesse de dépôt régulière. Si je sais la vitesse de dépôt de 15 cm par an, sachant que j'ai ici la profondeur, je pourrais connaître l'âge de la tourbe. Comment faire ceci? Donc l'âge, ce serait égal à quoi? 0,3 mètres, c'est 30 cm. D'accord? Donc l'âge serait égal à 30 cm multiplié par donc la profondeur qui est cette cellule-là. Et puis ça se dépose à raison de 15 cm par an. Donc je divise par 15 pour avoir l'âge. Et je peux alors, hop là, descendre tout ça. Et donc j'ai ici, hop là, jusqu'à 5800 pieds. Donc je remonte jusqu'à 11 600 années. J'ai donc un dépôt de tourbe correspondant à 11 600 ans. Ce qui m'intéresse, parce que rappelez-vous, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, dernière glaciation, il y a 10 000 ans. Donc logiquement, ici, je dois pouvoir mettre en évidence cette dernière glaciation. Donc je remonte ici, et voilà, j'ai donc toutes mes différents pollens, d'accord, Alnus, Artemisia, Betula, Calluna, Fagus, Fraxinus, Juniperus, Pinus, ce sont les noms latins. Donc effectivement, pour vous, c'est compliqué. Quercus, c'est le chêne, Pinus, c'est le pin, Poacées, on les retrouve, ce sont les graminées, les herbes, bon, peu importe. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout prendre en compte. Donc, je sélectionne toutes mes pollens. À chaque ligne, j'ai le pourcentage de pollen au niveau auquel j'ai prélevé. D'accord? Donc, ces chiffres qui sont là, c'est le pourcentage de pollen. Je peux insérer mon diagramme. Donc, je me mets toujours en XY dispersion, avec des lignes, sinon je vois pas grand-chose. Suivant. Alors, voilà. Ici, je peux en virer. Alors, je peux en virer ici, ou je peux en virer après directement sur le graphique. Quelquefois, c'est mieux d'attendre le graphique, quoique, là, vous voyez, par exemple, Fraxinus, qui est là, il est très peu important. Donc, Fraxinus, je peux peut-être le supprimer. C'est pas quelque chose qui va beaucoup m'apporter. Là, j'ai plein de végétaux qui sont pas très abondants au début et qui, tout d'un coup, augmentent de manière très importante à la fin. Donc, je vais pas forcément garder tout. Le Betula, par exemple, le bouleau. Le bouleau, c'est quand même caractéristique d'un milieu froid, donc je vais pas l'enlever. Mais par exemple, les poacées, je les conserve, c'est sûr. Le rumex, je sais pas trop ce que c'est. Je vais pouvoir le supprimer. Il me gêne pas trop, lui. Vous voyez, il est parti derrière. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais supprimer? L'artémisia, elle augmente ici, mais bon, je peux pas tous les prendre. Donc bon, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Je vais voir après ce que je peux enlever. Ce qu'il faut que je mette quand même, c'est sur l'axe X, c'est l'âge, exprimé donc en années. Hein, puisque je monte jusqu'à ici, on a dit 12 000 ans. Et ce que j'ai sur l'axe Y, c'est le pourcentage de pollen pour chacune des espèces. D'accord? Comme ceci. Ok. Je vais rester là. Pour l'instant, je ne mets pas de graphique. Je rajouterai un si je veux après. Et là, j'ai terminé. Bien. Maintenant, je vais pouvoir travailler ce graphique pour pouvoir l'adapter parce que là, il n'est pas forcément très simple à comprendre. Pour ça, il faut que je regarde les préférendums thermiques de ces différentes espèces. Ici, j'ai vu à la fin que j'avais, par exemple, les poacées. Eux, je les garde. L'artémisia. Eux, qu'est-ce que j'en fais? L'artémisia, je regarde ici. Est-ce que je l'ai? Je ne l'ai pas, donc je peux rien dire dessus. D'accord? Par contre, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Les poacées supportent le froid. Le bouleau supporte le froid. Donc le bouleau, je vais le conserver. Le chêne préfère les climats relativement chauds. D'accord? Donc lui, je vais le conserver aussi. Le hêtre, il craint les gelées de printemps. Donc c'est pareil, on sera sur un climat chaud. Le peuplier, il résiste au grand froid. D'accord? Le pin supporte la chaleur. Vous voyez, donc j'ai ainsi différentes exigences. Je vais pouvoir en enlever. Alors l'alnus, je sais pas ce que c'est trop, c'est l'aulne. Bon, lui, pas forcément m'intéresser. Comment le virer? Je peux sélectionner ici uniquement l'alnus. Et là, au clavier, je le supprime. D'accord? La calune, je ne l'ai pas dans mes préférendums, donc je peux la virer aussi. Elle m'intéresse pas. D'accord? Là, Betula, le bouleau, il apparaît ici, je l'ai vu. Fagus,
il est là, c'est le être, je le conserve. Juniperus, je ne sais pas trop ce que c'est que Juniperus. Ça apparaît ici en noir. Il est en bas à ce niveau-là. Bon, lui, a priori, hein, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je peux le supprimer. Ensuite, là, ça devient intéressant. Vous voyez, qu'est-ce que je constate? Je constate que ici, je vais avoir du bouleau. Je vais avoir du pain. Je vais avoir des poacées. Artemisia, j'en sais rien. Donc ça, là, je peux la virer. Alors, je vais rester comme ça. Voilà, là, je suis bon. Bouleau, pain, poacé, climat froid. Remplacé ici à partir de 10 000 ans par le chêne, Quercus. Remplacé ici à partir de 6 000 ans, enfin se rajoute en 6 000 ans, Fagus, le hêtre. Il est évident que sur un travail que vous auriez à faire en DS ou en ECE, vous auriez les noms français. Mais voilà à quoi j'arrive ici, où vous voyez que j'ai un diagramme poénique qui devient intéressant. Et qui devient intéressant, d'accord? Regardez, je peux alors après mettre éventuellement des divisions dessus. Est-ce que je peux avoir la forme? Voilà, je peux mettre des divisions dessus, où là, par exemple, vous voyez, j'ai différentes, quand même, limites qui apparaissent. J'ai une limite qui apparaît ici, d'accord? Voilà, avec, donc, 10 000 ans, où je passe d'un climat chaud à un climat froid. Ça correspond à l'époque de la dernière glaciation. Voilà pour cette correction sur, donc, l'utilisation des données polyniques pour reconstituer un climat.